Bonjour, sans Bible, pas de café, voilà. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 20 du livre des psaumes. Avant tout, je vais partager un peu au sujet de la transformation de l'âme. Nous avons étudié que nous sommes corps, âme et esprit, que l'âme et l'esprit ne sont pas du tout la même chose. L'esprit, c'est la partie de nous qui se communique avec le Seigneur. Il est prêt, mais l'âme, c'est notre psyché, le centre de notre personnalité, et elle a besoin d'être transformée. Hier, nous avons parlé que nous sommes transformés, passant par la parole de Dieu, et aussi lorsque nous contemplons le Seigneur. Avant de parler, c'est quoi cette transformation? On va parler d'abord ce qui n'est pas cette transformation. On va commencer pour déconstruire certaines choses. La transformation de l'âme est un travail fait par le Saint-Esprit de Dieu et pas un travail qu'on fait sur nous-mêmes. C'est une façon de confronter notre religiosité, mais c'est nécessaire quand même. La transformation biblique vient lorsque on va travailler le verset 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Notre esprit a été créé pour contenir Dieu et notre âme pour refléter la gloire de Dieu. Donc, la vraie transformation, ce n'est pas une transformation juste à l'extérieur, comme une personne qui fait un maquillage. Malheureusement, il y a beaucoup de maquillage parmi nous les chrétiens. On vient à Jésus, on fait un changement rapide juste à l'extérieur et parfois on ne s'inquiète pas trop du changement intérieur que nous devons avoir. Et c'est ça que nous sommes en train de réfléchir maintenant. Deuxième point, ce n'est pas un changement de comportement, mais un changement de nature. La vérité est que n'importe qui peut changer son comportement avec un peu d'effort et un peu de discipline. Mais ce n'est pas un changement de comportement, c'est un changement de nature. Abandonner le péché, ça doit être une décision définitive. Ce n'est pas de ça qu'on parle, abandonner le péché d'une façon gradative, non. Si on a décidé d'abandonner le péché, même si on fait une chute, on va confesser et on va décider de l'abandonner définitivement. Mais par contre, le changement pour avoir une maturité, c'est une procédure qui vient petit à petit. La transformation biblique, ce n'est pas cacher une volonté de péché, mais vivre d'une façon à exprimer la gloire du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il va venir vivre en nous, il va mettre leur désir dans nos cœurs. Mais la vraie transformation, ce n'est pas une œuvre humaine, elle est faite par le Saint-Esprit de Dieu. C'est son travail. Ce n'est pas un travail du pasteur de transformer une personne. Ce n'est pas le travail d'un époux, d'une mère de transformer son fils ou son mari. Si nous, on pense comme ça, on annule le travail du Saint-Esprit de Dieu. On doit faire attention au genre de personnes qui essayent de contrôler la vie des autres. Ce n'est pas ça. Le pasteur, il va apprendre la personne à entendre la voix du Saint-Esprit directement. Et le Saint-Esprit va opérer ces changements dans la vie de chacun. Parfois, les gens, ils cherchent un genre de prophètes qui vont les dire tout ce qu'ils doivent et qu'ils ne doivent pas faire. C'est pas comme ça. C'est parce que ces gens-là, ils ne veulent pas se donner le travail de chercher lui-même et d'entendre lui-même c'est quoi la volonté de Dieu pour leur vie. La caractéristique de la religiosité, c'est le domaine d'un homme sur l'autre. Ce n'est pas ça la proposition de l'Évangile. C'est que le Saint-Esprit vienne nous diriger. C'est ça la transformation que le Seigneur veut. Et la transformation du Saint-Esprit sur nous,
ça exige une coopération de notre part. On va parler de ça un peu plus loin. Voilà, donc aujourd'hui, on va y rester là et on va déclarer la parole qui est au livre des Psaumes, chapitre 20. Psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que du Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur chair, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.